Il y a des princesses nées, mais il n'y a aucune reine née. Si vous êtes une princesse et que vous devez devenir une reine, vous devez être bâtie et formée. Vous ne naissez pas une reine. Vous naissez une princesse et vous êtes élevé, bâti pour devenir une reine. Un jour, j'étais en train de faire quelque chose que j'avais l'habitude de faire, de la manière dont j'avais l'habitude de le faire, et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire ne fais pas ça, parce qu'une reine ne fait pas ça, et tu es une reine. Et c'était la première fois que j'entendais Dieu me dire ça, et ça a transformé ma vie. À partir de cet instant, je me suis livrée au Saint-Esprit et il s'est mis à me former. J'étais sa princesse, mais depuis lors, il me forme pour que je devienne une reine. J'ai 3 principes à partager avec vous aujourd'hui. 3 principes qui vont faire que vous puissiez trouver ou attirer le bon. Restez avec moi et vous en apprendrez plus. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Femmes Sacrées. Je suis très contente de vous retrouver. Je m'appelle Mighty Tati. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 principes pour trouver le bon. Est-ce que vous attendez le bon? Est-ce que vous cherchez le bon? Est-ce que vous êtes en train de discerner si celui avec qui vous êtes est le bon? Ce message est pour vous. Sans tarder, le premier principe, c'est « Fais de l'Éternel tes délices ». Vous avez certainement déjà entendu ça. Ça se trouve dans le psaume 37, verset 4. Ça dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » La question à se poser, c'est comment faire de l'Éternel ses délices? Et nous trouvons la réponse dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Verset 1, premièrement dit « Je vous exhorte donc, frères, ça veut aussi dire sœurs, okay, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc la première chose, si tu fais de l'Éternel tes délices, c'est lui offrir ton corps comme un sacrifice. Notez bien qu'il n'a pas dit un sacrifice mort. Vous voyez, un sacrifice mort, il y avait certainement des difficultés jusqu'au moment où il est mort. Quand il était mort, c'était fini. Il était livré sur l'autel. Mais ici, il ne dit pas que vous devez offrir vos corps comme un sacrifice mort. Il a dit un sacrifice vivant. Ça veut dire quoi? Que la douleur sera continuelle. L'inconfort sera continuel. Vous voyez, la difficulté sera continuelle. Ce ne sera pas forcément facile, ce ne sera pas forcément aisé, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine à cause de ce que ça va produire. J'ai lu ceci quelque part. Ça disait, chacun d'entre nous doit faire face à l'une ou l'autre douleur. La douleur de la discipline ou la douleur des regrets. Vous voyez, dans notre vie, dans notre marche vers les hauteurs, vers le sommet, la douleur fait partie. Parce que la discipline est une obligation. Vous devez vous bâtir à être discipliné. Pas juste discipliné comme les autres qui ne sont pas en Christ. Vous êtes en Christ. Vous avez besoin de vous bâtir à être discipliné parce que votre corps, vous l'aurez offert comme un sacrifice vivant. Par exemple, vous êtes une jeune femme et jusqu'ici, vous donniez votre corps à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Peut-être même, vous cheminez avec une personne, vous êtes fiancé et vous donnez votre corps. À partir de maintenant, vous pouvez prendre une décision. Premièrement, repentez-vous et recevez le pardon. Ensuite, offrez votre corps comme un sacrifice. Dites, Seigneur, à partir de maintenant, je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Et à cause de cela, je vais préserver mon corps jusqu'au temps convenu, jusqu'au temps marqué par toi. Donc, ça c'est juste un exemple, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à propos du fait d'offrir son corps comme un sacrifice. C'est vraiment très large, très ample. Si vous devez avoir une vie de prière solide, si vous devez avoir une communion, une relation solide avec Dieu, vous devez être soumise, docile au Saint-Esprit tout le temps, ça va demander que vous soyez un sacrifice vivant. Parfois, le Seigneur va vous réveiller pendant que vous êtes en train de dormir et dire « lève-toi et prie » ou « lève-toi, je veux passer du temps avec toi ». Parfois, le Seigneur va dire « jeûne aujourd'hui » ou tu vas vouloir manger, il va dire « ne mange pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Ça va demander que tu sois livré comme un sacrifice pour que tu puisses te soumettre à la voix du Seigneur continuellement, pour que tu puisses faire les choses que tu dois faire quand tu dois les faire.
Si vous devez aller au sommet dans la vie, si vous devez devenir quelqu'un de grand, quelqu'un de bien, si vous devez devenir le meilleur ou la meilleure que Dieu vous a appelé à être, vous devez savoir que la discipline fait partie. La discipline est une base. Mais si au préalable, vous avez offert votre corps comme un sacrifice vivant, cette discipline sera aisée, elle sera douce, elle sera agréable. Pourquoi? Parce que vous faites cette discipline par amour pour votre bien-aimé. Vous avez fait de lui vos délices. Alléluia. Deuxième étape, c'est au verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Deuxième moyen par lequel vous faites de l'Éternel vos délices, c'est par la parole de Dieu. Vous laissez la parole de Dieu ou vous amenez la parole de Dieu à transformer, renouveler votre intelligence, votre façon de penser, de voir, de faire. Certaines personnes ont confessé la Seigneurie de Jésus-Christ, mais ne vivent pas comme si Jésus-Christ était le Seigneur de leur vie. Et la première raison pour laquelle c'est ainsi, c'est parce qu'elles n'ont pas laissé leur intelligence être renouvelée au moyen de la parole de Dieu. Dieu dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner. Tu pourrais être dans la saison où tu es avec quelqu'un, où tu as rencontré quelqu'un et tu te demandes, est-ce que c'est la bonne personne? Mais tu ne renouvelles pas ton intelligence. Comment comptes-tu discerner? Peut-être même tu pries et tu pries beaucoup, tu pries seulement, ça ne suffit pas. Tu dois prier, mais tu dois laisser la parole de Dieu renouveler ton intelligence. Et ça se passe par la consécration que tu donnes à la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu, tu dois l'étudier, tu dois la méditer, tu dois écouter continuellement la parole de Dieu. Et plus la parole de Dieu va entrer dans ton intelligence, plus la parole de Dieu va renouveler ton intelligence. Ta façon de voir les choses va changer. Ta façon de comprendre les choses, tes opinions, tes avis vont changer. Tu vas remplacer ta façon de voir les choses, ta façon de comprendre les choses, tes opinions et tes avis par celles de Jésus-Christ. Parce que tu as laissé la parole de Dieu entrer en toi. Et quand elle entre en toi, elle va apporter des changements. Elle va faire de sorte que tu commences à voir avec une toute différente perspective. Tu ne vas plus voir les choses comme tu les voyais avant, mais tu vas les voir comme Dieu les voit. Il y a des choses que tu trouves normales aujourd'hui. Si la parole de Dieu renouvelle ton intelligence, tu seras convaincu que ces choses sont anormales. Il y a des choses que tu trouves anormales, il y a des choses que tu trouves bien ou mal, mais avec le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu, tout sera mis en ordre. Tout sera comme Dieu veut que ça soit dans ta tête, dans ton intelligence ici, dans ta façon de voir les choses. Alléluia. C'est comme ça que tu fais de l'Éternel tes délices. Il n'y a pas de « tu as fait de l'Éternel tes délices », mais ton corps n'est pas bridé, ok, sous bride. Par exemple, vous voyez les chevaux, on leur met quelque chose sous la bouche, comme ça on peut les conduire. Ils sont sous bride, ils sont sous contrôle. Ton corps n'est pas sous contrôle du Saint-Esprit. Ton intelligence n'est pas sous contrôle du Saint-Esprit parce que tu ne l'as pas renouvelée par la parole de Dieu et tu penses que tu as fait de l'Éternel tes délices. Non. Même si tu vas à l'église tous les jours, même si tu évangélises tous les jours, même si tu fais beaucoup d'activités qui ont l'air spirituelles, si tu n'as pas fait ces deux choses, l'Éternel n'est pas encore tes délices. Tu dois passer un temps de qualité et de quantité avec le Seigneur. Parfois, quelqu'un va dire, bon, moi, je passe au moins 15 minutes par jour avec le Seigneur. 15 minutes par jour, c'est bien si c'est un temps de qualité, mais ce qui va vraiment marcher et ce qui va produire un changement véritable, visible et durable dans ta vie, c'est passer un temps et de qualité et de quantité avec le Seigneur. Et c'est facile de le faire si tu redéfinis tes priorités. Certaines personnes n'arrêtent pas de passer d'une relation à une autre. Tu étais avec quelqu'un le mois dernier, vous avez rompu. 2 jours après, tu as commencé une nouvelle relation. Cette relation est finie. Tu passes à une autre relation. Et ça a été comme ça durant les 10 ou les 15 dernières années. Tu n'es jamais resté plus d'une semaine, plus d'un mois seul. Toujours tu es dans une relation. Et tu passes de déception en déception. Tu brises le cœur des autres, encore et encore. Tu dois apprendre à rester seul. Il y a une saison pour rester seul.
dans la vie d'une femme ou dans la vie d'un homme, il y a une saison pour rester seul. Et quand je parle de rester seul, je ne parle pas du fait de ne pas être marié. Je parle du fait de ne pas être avec quelqu'un, de passer un long temps où tu n'es pas avec quelqu'un. Maintenant, la durée de ce temps-là est déterminée par le Seigneur, pas par toi. Tu pourrais dire, ok Seigneur, je suis prête à rester seule pendant les 6 mois à venir ou pendant les 1 année à venir. Mais si d'ici là, tu n'amènes pas la bonne personne, alors c'est fini, je ne vais plus rester seule. Je vais aller me remettre sur le marché. Non, non, ce n'est pas comme ça. C'est le Seigneur qui décide, c'est le Seigneur qui choisit combien longtemps tu dois rester seul. Et il ne va pas te le dire. Il ne va pas te dire, ok, je veux que tu restes seul pendant 1 année et si tu arrives à rester seul pendant 1 année, ou je vais envoyer la bonne personne dans ta vie. Il ne va pas le faire. Il veut que tu sois totalement livré à lui, totalement abandonné à lui, que tu lui fasses confiance. D'ailleurs, le verset 5 de Psaume 37 dit, mets ta confiance dans le Seigneur, fais-lui confiance. C'est quelque chose qui ne vient pas automatiquement, mais au moins apprends, commence à apprendre à lui faire confiance. Dis Saint-Esprit, apprends-moi à te faire confiance et fais-lui confiance. Et une fois que tu as fait ces 2 étapes par lesquelles tu fais de l'Éternel tes délices, tu vas trouver ta paix en l'Éternel. Tu vas trouver ta joie en l'Éternel. Tu vas trouver ta satisfaction en l'Éternel. Tu vas trouver ton plaisir en lui. Il va devenir les délices de ton âme. Et tu ne vas plus chercher ces délices, ce plaisir, cette joie, cette paix, cette satisfaction chez un homme ou chez une femme. Tu ne vas plus chercher ça à travers les choses par lesquelles les gens cherchent ça partout dans le monde. Parce que tu seras satisfaite et heureuse en lui. Tu dois apprendre à être satisfaite de ton état actuel. Si tu es célibataire, si tu es seul, s'il n'y a personne dans ta vie, c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est le meilleur moment pour toi de te donner au Seigneur. C'est le meilleur moment pour toi de faire de l'Éternel tes délices. Si tu n'es pas seul, peut-être tu es avec quelqu'un en ce moment, c'est le moment aussi. N'attends pas d'entrer dans le mariage. C'est le moment de prendre plus de temps en retrait avec le Seigneur. Passe moins de temps avec cette personne et donne beaucoup plus de temps au Seigneur à cause de l'importance de ce temps, à cause de l'importance de cette saison. Je disais la dernière fois que saison de célibat, saison de gloire. Et ce sont ces choses qui font de ça une saison de gloire. Regardons l'exemple de Ève dans le livre de Genèse, là où tout a commencé. Genèse chapitre 2, versets 21 à 22. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Un jour, je lisais ce passage et j'ai juste reçu une révélation. Le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur une réalité qui est cachée ici et que vous pourriez passer sans vous en rendre compte. Au verset 22, il dit « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Ce qui m'a marqué ici, c'est que l'Éternel Dieu, quand il a fait endormir Adam, il a formé la femme. Et quand il a formé la femme, on nous dit, il l'amena à Adam. Qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 moments? Le moment où il a formé la femme et le moment où il l'amena à Adam. Dieu était parti quelque part avec Ève après l'avoir formée. On n'a pas dit, il réveilla Adam et dit, Adam, hé, ouvre les yeux, regarde ce que j'ai formé pour toi. On n'a pas dit ça. Dieu a formé Ève d'abord pendant que Adam dormait et il est parti quelque part avec Ève. Donc après que Dieu ait formé Ève, Dieu a d'abord passé du temps avec Ève pour la former, pour la bâtir, pour la raffiner, pour la préparer pour Adam. Parce que Dieu avait déjà préparé Adam. Dieu avait beaucoup investi en Adam. Et Dieu ne pouvait pas se permettre d'amener une matière brute à Adam. Il devait amener une aide parfaite, une aide prête. Il devait la préparer. Et parce que Dieu l'a préparée, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Adam l'a vue, il l'a reconnue. Si Dieu n'avait pas préparé Ève, peut-être que Adam ne l'aurait pas reconnue. Peut-être que Adam lui aurait donné un nom, comme il a donné des noms à tous ces animaux que Dieu lui a présentés. Dieu a pris du temps avec elle. Quand elle est venue, elle était prête. Elle était une aide adéquate pour son époux.
Je vais vous lire l'histoire d'Esther tout à l'heure, d'accord? Mais j'aimerais juste souligner une partie de l'histoire d'Esther ici, qui est semblable à cette partie dans Genèse. Esther a d'abord été élevée par son oncle. Et lorsqu'on a choisi des jeunes femmes de tout le royaume pour trouver une remplaçante pour la reine qui avait été répudiée, qu'est-ce qui s'est passé? Esther s'est retrouvée avec un homme qui était un eunuque et qui travaillait pour le roi. Et cet homme-là a pris le relais de l'oncle de Esther. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit qu'il y a un temps où vos parents vous élèvent, peut-être vos tuteurs, peut-être votre père et votre mère, peut-être l'un de vos parents vous a élevé. Il y a un temps où eux, ils vous élèvent. Il y a un temps où ils mettent ce qu'ils doivent mettre en vous. Ils investissent ce qu'ils doivent investir dans votre personnalité. Mais il y a un temps intermédiaire entre ce moment-là et le moment où vous devez entrer en mariage. Et ce temps intermédiaire, c'est le temps où Dieu, le Saint-Esprit lui-même, vous bâtit, vous forme, vous éduque. Et durant ce temps-là, c'est le temps où vraiment Dieu fait un travail en profondeur en vous. C'est le temps où Dieu vous transforme, vous change, vous transfigure. Vous voyez, Romains chapitre 12, verset 2 dit « Afin que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Le mot « transformer » là-bas, c'est le mot « métamorphose ». Ça veut dire vous métamorphoser. Comme une chenille passe de l'état de chenille à un papillon, on appelle ça la métamorphose. Il y a d'autres types de créatures aussi qui ont ce processus de métamorphose. Et nous, en Christ, nous avons ce processus-là et c'est un processus nécessaire. Mais ce temps où vous vous préparez ou bien vous attendez la bonne personne dans votre vie, c'est le temps où vous devez métamorphoser comme jamais. Et ça se fait parce que vous donnez plus de temps au Saint-Esprit, donnez plus de temps qu'avant. Donnez plus de temps, bien-aimé. Je ne peux pas le répéter assez. Pour certains, ça va demander beaucoup plus de temps que pour d'autres. Mais comment saurez-vous le temps que ça demande pour que Dieu fasse ce travail qu'il doit faire en vous? Vous ne le savez pas. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est donner le maximum que vous puissiez donner à Dieu. Peut-être en ce moment, vous travaillez, vous êtes étudiant, étudiante. Vous devez vous discipliner et arranger votre programme, votre emploi du temps, vous organiser de manière à ce que vous puissiez donner un temps de qualité et de quantité au Seigneur, pas une fois en passant, chaque jour. Vous devez vous battre à le faire et Dieu va vous donner la grâce de le faire au nom de Jésus. Dites Amen. Un jour, mon père spirituel m'a dit, n'attends jamais d'un homme ce que Dieu seul peut te donner. Et je n'ai jamais oublié cette phrase. Et de temps en temps, ça revient dans mon esprit et je médite dessus. N'attends jamais d'un homme ce que Dieu seul peut te donner. Quelle phrase profonde. Est-ce que vous savez que c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont malheureux? Vous êtes là peut-être et vous êtes une célibataire, un célibataire et vous êtes malheureuse. Et vous pensez ou vous vous dites souvent à vous-même, je serai heureuse si je me marie. Je serai heureuse si je trouve la bonne personne. Je serai heureuse si j'ai ceci, si j'ai cela, si j'accomplis ceci ou si j'accomplis cela. C'est un mensonge. Aucun accomplissement au monde ne peut te rendre heureuse. Aucun mariage au monde ne peut te rendre heureuse et satisfaite comme tu dois l'être. Aucun homme ne peut le faire. Il y a cette place dans ton cœur, il y a ce vide que seul Dieu peut remplir. Seul Jésus peut remplir et tout homme là. Et tant que tu n'as pas trouvé Jésus, tu n'auras pas ce repos que tu cherches. Le mariage ne te le donnera pas. Rien dans ce bas monde ne peut te le donner. Et c'est la raison pour laquelle c'est la saison où tu dois faire de l'Éternel tes délices. Fais de lui tes délices parce que tu trouveras ta satisfaction en lui. Fais de lui tes délices parce que Jésus va te rendre satisfaite. Jésus va te rendre heureux. Jésus va te combler de sorte que tu seras continuellement dans la paix et dans la joie d'une façon inexplicable. Parfois, les circonstances de ta vie seront telles que tu devrais être dépressive, seront telles que tu devrais être amère ou aigrie, mais tu serais la plus heureuse au monde. Pourquoi? Parce que tu as fait de l'Éternel tes délices. Voici l'importance de le faire. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que l'époux ou l'épouse ne vient pas comme un complément, il vient comme un supplément. Il vient comme une cerise sur le gâteau en fait. Vous devez déjà être complète avant d'entrer dans le mariage. Comme ça, lui, il vient comme un supplément. Et si vous êtes complète en Christ et lui, il est complet en Christ,
vous aurez un mariage heureux. Parce que vous ne seriez pas en train d'essayer de tirer de l'autre ce que Dieu seul peut vous donner. Vous voyez, ce qui se passe souvent, c'est que tu vas épouser une personne et parce que tu n'as pas été heureuse et complète avant de le faire, tu vas essayer d'absorber ton bonheur, ta joie, tout ce dont tu as besoin, d'absorber ça de l'autre personne. Et quand tu as fini de l'absorber, il n'y a plus rien, tu n'es toujours pas satisfait ou satisfaite, tu demandes le divorce et tu cherches une autre personne à sucer. Tu as épuisé et fatigué l'autre et maintenant tu cherches une autre personne que tu vas encore épuiser et fatiguer parce que tu vas chercher à absorber toute l'énergie, toute la bonne substance qu'il y a en cette personne et tu ne seras toujours pas satisfait. Et tu pourrais passer de divorce en divorce, de relation en relation et ne jamais être satisfaite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas chez eux que tu vas trouver. Tu vas trouver en Christ. Peut-être tu me regardes et tu es divorcé et tu espères encore te marier. Il est temps de faire un changement. Si tu ne fais pas un changement dans ta vie, dans ta personnalité, tu risques de répéter la chose encore et encore. Et Dieu ne veut pas ça pour toi. Avant de continuer, je vous demande de liker la vidéo s'il vous plaît. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous aussi, c'est très important. Ici, vous allez toujours trouver du contenu qui va vous édifier et vous métamorphoser pour la gloire de Dieu. Le deuxième point, je l'ai nommé, tu attires à toi ce que tu es. D'accord? On a dit le premier point, c'est fais de l'Éternel tes délices. Deuxième point, tu attires à toi ce que tu es. Quelqu'un a dit dans la vie, tu ne vas pas obtenir ce que tu veux, mais tu vas obtenir ce que tu es. Tu attires à toi exactement ce que tu es. Donc, qu'est-ce que tu vas faire puisque tu veux trouver la bonne personne? Premièrement, dresse une liste, d'accord? Dans cette liste, tu vas décrire exactement la personne, l'époux, l'épouse que tu veux. Je sais que c'est un programme pour les sœurs, mais je sais que Dieu va attirer des frères aussi à suivre. Donc, tu vas faire une liste où tu décris exactement avec précision l'époux que tu veux. Décris cette personne spirituellement, mentalement, émotionnellement, financièrement peut-être, tout ce que tu veux. Décris cette personne de façon exacte et précise. Après avoir fait cette description, fait cette liste, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller la présenter au Seigneur dans la prière. Et quand tu la présentes au Seigneur dans la prière, écoute-moi très bien. Voici ce que tu vas dire au Seigneur. Tu ne vas pas dire, Seigneur, donne-moi cette personne. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à devenir la personne équivalente. Aide-moi à devenir la version féminine de cette description. Que je devienne exactement cette personne. Parfois, tu vas entendre une fille dire, moi, je veux un gars qui est riche, qui a une belle voiture. Et toi, tu n'as même pas une bicyclette. Tu ne bâtis pas ta vie financièrement. Parfois, tu vas entendre une fille qui va dire, moi, je veux un gars qui est intellectuel, qui est cultivé, qui a les bonnes manières, qui est propre, qui est discipliné. Mais toi-même, tu n'es pas propre, tu n'es pas discipliné, tu n'es pas cultivé. Tu passes tout ton temps sur les réseaux sociaux. Tu ne lis pas, tu n'étudies pas, tu n'écoutes rien d'édifiant. Tu es tout le temps sur TikTok en train de faire des vidéos. C'est tout ce que tu sais faire. Mais tu dis, je veux un homme cultivé, un homme qui s'exprime bien, qui parle bien. Est-ce que toi-même, tu es déjà ça? Est-ce que toi, tu es l'équivalent de ça? C'est pourquoi c'est important pour toi de prier et de demander, Seigneur, fais de moi ça. Parce que le Saint-Esprit a le pouvoir réellement de le faire et il a le désir de le faire. Il a le désir non seulement de faire de toi cette personne que tu décris dans ta liste, mais de te rendre chaque jour meilleur. Vous voyez, il y a toujours de la place pour plus. Il y a toujours de la place pour s'améliorer. Il y a toujours de la place pour devenir meilleur. Toujours. Quel que soit le niveau où vous êtes maintenant, quel que soit comment vous êtes, comment vous vous présentez, vous pouvez toujours devenir meilleur. Donc, devenez l'équivalent de cette personne spirituellement, mentalement, émotionnellement, financièrement, peu importe tout ce que vous avez cité, devenez cette personne-là. D'accord? Parfois, vous allez entendre des sœurs qui disent « Oh, moi, je veux un homme qui est spirituel. Je veux un homme qui prie beaucoup. Je veux un homme qui a une relation intime avec Dieu. Je veux un homme qui est mature spirituellement. » Mais toi-même, ma sœur, est-ce que tu es mature spirituellement?
Est-ce que tu l'es? En toute sincérité, quand tu t'examines toi-même, tu observes ta vie, tu t'observes. Est-ce que tu es mature spirituellement? Est-ce que tu es spirituel? Parce que regardez, Dieu a pris son temps avec Ève parce qu'il ne voulait pas amener n'importe qui à Adam. Dieu avait pris son temps avec Adam. Dieu avait investi en lui. Dieu l'avait formé. Adam était un chef-d'œuvre. Dieu a investi en son fils. Il a fait de lui son chef-d'œuvre. Et toi, tu es encore une matière brute et tu veux qu'il t'amène dans la vie de ce chef-d'œuvre. Tu vas tout gaspiller. Arrêtez de chercher la bonne personne et commencez à devenir cette bonne personne. C'est la meilleure décision que vous puissiez prendre maintenant. D'ailleurs, en tant que femme, tu n'es pas censée chercher. La Bible dit que l'homme qui a trouvé une épouse a trouvé une bonne chose. La Bible n'a jamais dit la femme qui a trouvé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la femme qui est censée trouver. La femme est censée être trouvée. Le rôle de la femme, c'est de se préparer, de se disposer, de sorte que lorsqu'il te verra, il te reconnaîtra. Il dira, waouh, cette fois-ci, j'ai vu des singes, j'ai vu des antilopes, j'ai vu des éléphants, mais cette fois-ci, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Certains d'entre vous, je vous assure que l'homme que vous demandez à Dieu, s'il vient aujourd'hui, vous le croisez, il ne va pas vous reconnaître. Parce que vous ne ressemblez en rien à la femme de ses rêves. Vous êtes encore une princesse, alors que lui, il est un roi. Il cherche une reine. Si aujourd'hui, Dieu permettait que vous trouviez la bonne personne, alors que vous n'êtes pas la bonne personne, vous n'êtes pas prête, vous pourriez rendre cette bonne personne la mauvaise personne, tout simplement parce que vous n'êtes pas la bonne. Donc parfois, c'est un avantage pour nous que ça tarde, pour que Dieu puisse avoir plus de temps à travailler en nous et pour nous. Et plus tôt vous vous rendez compte de cela, plus tôt vous vous livrez à ce Saint-Esprit pour qu'il puisse vous modeler, pour qu'il puisse vous façonner, pour qu'il puisse faire de vous cette personne que vous devez être, mieux ce sera pour vous. Allons voir Esther dans le chapitre 2, du verset 8 à 12. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir ces choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Est-ce que vous avez entendu ça? Les jeunes filles qui ont été choisies pendant une année, regardez très bien ce qui se passe ici. Pendant 12 mois, ces jeunes filles ont été choisies et on les a amenées dans un endroit. Pendant 12 mois, on les formait. Pendant 12 mois, on les bâtissait, on les préparait. Pourquoi? Parce que le roi ne cherchait pas une jeune fille. Le roi ne cherchait pas une servante. Le roi ne cherchait pas une assistante. Le roi cherchait une reine. Il cherchait une épouse. Donc, il fallait qu'il y ait au moins une année pour qu'on puisse les préparer à être la reine. Et celle qui aurait bien fait la formation réussirait à la fin. Et vous le savez, c'est Esther qui a réussi à devenir la reine. Ça nous ramène à ce que je vous disais au départ. Toutes les filles de Dieu, nous sommes des princesses. Nous sommes des princes et des princesses. Mais pour que nous puissions devenir des reines et des rois, il faut une formation. Il faut que nous soyons élevés pour être des rois ou des reines. Vous voyez? Et c'est ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. La plupart des femmes veulent un roi. Vous voyez, quand je parle d'un roi, je parle en termes de personnalité, de caractère, en termes de substance, non seulement interne, mais aussi externe. Nous voulons toutes des rois. Peut-être dans votre vie jusqu'ici, vous n'avez attiré que des bouffons.
Chaque fois que vous avez eu des relations, ce n'étaient pas des rois, c'était des bouffons du roi, c'était des clowns du roi, des serviteurs du roi. Vous êtes passé de déception en déception. Votre cœur a été tellement brisé. Vous avez été tellement déçu. Vous pourriez vous dire, mais pourquoi c'est toujours ce genre de gars sur qui je tombe? Pourquoi? La plupart des femmes, quand vous regardez leur historique des hommes qui ont été dans leur vie, c'est juste le nom qui change. C'est le même personnage, c'est la même personnalité. Au début, ça a l'air bien. Après, il finit toujours par te faire la même chose que les autres t'ont fait, que Jean, Paul, Michel t'ont fait. Parce que ce que tu es les a attirés. Le seul moyen de changer le genre d'homme que tu attires, c'est de te changer toi-même. Ce n'est pas de leur faute, c'est de ta faute. Je ne veux pas t'accuser ou te juger. On est là pour être bâti par le Saint-Esprit. C'est de ta faute. La bonne nouvelle, c'est que tout peut changer à partir de maintenant. Mais tu dois prendre le temps que ces jeunes filles ont pris dans le harem. Pour elles, c'était une année. Pour toi, ça peut être une année, peut-être 2 ans, que sais-je. Mais si tu fais de l'éternité délice et que tu es heureuse et satisfaite en lui, peu importe le temps que ça prendra, tu lui fais confiance et lui, il se charge du reste. Pendant ce temps, tu te réjouis, tu jouis de ta vie, tu jouis de ta saison de célibat qui est une saison de gloire. Troisième et dernier point, développe le sens de l'honneur. Alléluia. Qu'est-ce que ça a à voir? Ça a beaucoup à voir. Développe le sens de l'honneur. Romains chapitre 12, verset 10 dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Par honneur, usez de prévenance réciproque. Romains 13, verset 7 dit « Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Donc, il y a des gens à qui nous devons l'honneur. Et le verset que j'ai lu juste avant nous dit que nous devons nous manifester de l'honneur et user de prévenance les uns pour les autres. Si tu es une princesse et tu veux devenir une reine, ça veut dire que tu vas devenir une personne d'honneur, une personne honorable, une personne à qui on doit de l'honneur. Tu dois d'abord apprendre à honorer les autres. Dieu ne va jamais honorer une personne qui ne sait pas honorer les autres. Dieu ne va jamais te mettre dans une position d'autorité si tu n'as jamais appris à être soumis, à être docile, à être obéissant. Gloire à Dieu. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, tu attires à toi plus vite ce que tu honores que ce à quoi tu t'attends. Disons par exemple que tu t'attends au mariage. Comment est-ce que tu honores le mariage? Comment est-ce que tu respectes le mariage? Quand les gens autour de toi se marient, tes amis, tes collègues, tes sœurs, peut-être même tes plus jeunes sœurs, comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu deviens plus aigri à chaque fois que tu vois un mariage autour de toi? Est-ce que tu deviens malheureuse, jalouse, envieuse, juste parce que une personne de plus se marie autour de toi? Juste parce qu'il y a un mariage de plus et ce n'est pas ton mariage. Il est temps que ça change. Tu dois apprendre à honorer, tu dois apprendre à célébrer ce que tu veux voir dans ta vie. Quand tu vois Dieu œuvrer dans la vie d'une personne, que ce soit le mariage ou quoi que ce soit d'autre, et c'est une chose que tu veux, que tu désires, tu dois apprendre à avoir un cœur pur envers ça. Tu dois apprendre à honorer, à célébrer cette chose dans la vie des autres en te disant, Dieu l'a fait pour eux, Dieu l'a fait pour elle, Dieu l'a fait pour lui, il le fera aussi pour moi. En te disant, mon temps arrive, mon temps viendra. Et même si ton temps n'arrive jamais, tu dois apprendre à te réjouir. Parce que c'est la gloire de Dieu. Quand ses enfants sont heureux, quand ses enfants sont bénis, quand ses enfants accomplissent des choses, c'est sa gloire, c'est sa joie. Donc tu peux te réjouir avec ceux qui se réjouissent. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Apprends à honorer. Honore le mariage. Tu pourrais être en train de me suivre aujourd'hui et tu as l'habitude de sortir avec des hommes mariés. Tu as l'habitude de te faire draguer par des hommes mariés. Une reine est une femme de principe. C'est une chose que tu dois apprendre.
à être une femme de principe, à fonctionner comme une personne de principe, avoir des principes, avoir des valeurs, avoir des choses que tu ne ferais pour rien au monde. Si tu sors avec des hommes mariés, tu cours derrière les hommes mariés ou tu les laisses te courir après, ça veut dire que tu n'as pas le sens de l'honneur. Et si tu n'as pas le sens de l'honneur, tu n'honores pas, tu ne respectes pas l'institution du mariage, alors comment veux-tu attirer la bonne personne? Comment veux-tu te marier et être heureuse? Comment être avec les hommes mariés, sortir, même sourire et avoir certains types de discussions avec un homme marié, ça montre que tu n'as aucune valeur, que tu n'as aucun principe, que tu ne te respectes pas toi-même et que tu ne respectes pas le mariage. Quand j'étais petite, je devais avoir entre 12 et 13 ans. Je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. Un jour, ma mère m'a dit, ne sors jamais avec un homme marié. Je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. Et puis, elle m'a dit, n'accepte jamais qu'un homme marié quitte sa femme pour toi. Parce que s'il quitte sa femme pour toi, il te quittera pour une autre. Et je crois que beaucoup d'entre nous n'ont pas eu leur mère qui leur ont dit ça. Peut-être tu es là, tu sors avec un homme marié en cachette, tu es sa maîtresse, son deuxième bureau. Et il te dit, ne t'inquiète pas, je vais quitter ma femme et je vais t'épouser. Il te ment. En général, ils ne quittent jamais leur femme pour toi. Tu es juste un outil, un instrument pour eux de se soulager, de se relâcher, de relâcher leur pression, leur stress de tous les jours. Tu es un jouet en fait. Et si jamais pour une raison quelconque, il quitte sa femme pour t'épouser, qu'est-ce qui te fait croire que tu seras heureuse? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il va te respecter, t'honorer et être fidèle à toi dans ce mariage? Il ne le sera pas. Une fois qu'il t'aura mise à la place de l'épouse précédente, il va aller chercher une autre pour la mettre à ta place précédente de maîtresse. Et tu vas te retrouver malheureuse. Bien-aimée, il y a des principes. Ce que tu sèmes dans la vie, c'est ce que tu vas moissonner. Cette saison, ton temps de célibat, ce n'est pas le temps pour semer des mauvaises choses que tu vas moissonner plus tard. Quelle que soit la vie que tu menais jusqu'à ce que tu aies écouté ce message, considère que c'est Dieu qui te parle. Et je veux que tu entendes sa voix à travers ma voix aujourd'hui. Et que tu te décides à faire les changements nécessaires. Le Saint-Esprit est là. Il va t'aider. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais seul. Quels que soient les changements requis, les changements nécessaires. On ne te demande pas d'être parfait maintenant, d'être parfaite. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois disposé, bien disposé. Dis Seigneur, je suis là. Demande-lui pardon pour ce dont tu as à demander pardon et demande, Seigneur, je veux avoir un nouveau départ avec toi. Le passé est passé. Le sang de Jésus est suffisant pour effacer ton passé depuis que tu es né jusqu'à ce jour. Le sang de Jésus est puissant et efficace pour le faire. Alléluia. Maintenant, prends un nouveau départ avec le Seigneur. Il va travailler en toi. Il va faire cette œuvre en toi. Et le moment venu, si tu suis ces 3 principes, tu trouveras où la bonne personne te trouvera. Je suis sûre que si tu es resté jusqu'à présent, cet épisode t'a béni. J'ai une seule demande. Like la vidéo. Laisse un commentaire pour nous dire ce que tu as appris. Partage à quelqu'un. Partage au moins à une personne. Et si tu es gentille et généreuse, tu peux partager à 5 à 10 personnes. Dieu serait en train de t'utiliser pour bénir d'autres personnes. Partage cette vidéo. Ne la garde pas pour toi seul. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau numéro de Femmes Sacrées. D'ici là, pensez, parlez, vivez comme la femme sacrée que vous êtes. Que Dieu vous bénisse.